The street got your back, look. Enfin, vu ce qu'il y a en face, je préfère te laisser seul. Je suis pas boué de pouf, moi. Messieurs, dames, le bonjour, direction Harlem pour défendre le quartier aux côtés de notre frère Luke Cage. Saison 2. Mon pote, on va directement démarrer en bémol zone. Parce que comme tu le sais, je suis comme un coq en pâte avec les Marvel Netflix, avec mon pote Carl Lucas. Mais le début de cette saison 2 était un véritable calvaire. J'ai plus que souffert. Impossible d'enchaîner. J'ai mis des plombes à avancer. J'étais embourbé en pleine tempête glaciale qui m'a giflé pendant 4-5 épisodes. Luke, mon pote, c'est pas sérieux ça. J'ai failli me noyer, bordel. On nous a servi un mélodrame love story d'une longueur. Ça ressemblait limite à une saga de l'été sur TF1. Pourquoi? Je veux bien qu'on fragilise les héros overcheatés comme Luke Cage. Mais on nous resserre du réchauffé avec du daddy issue. L'histoire d'amour avec Claire qui pue l'embrouille à son maître. Le côté star du hood avec lequel on fait des selfies. Ça m'a saoulé d'une force. Mais d'une force. Et en plus de ça, le mec est hyper ZRF. Il a des problèmes de gestion de sa colère. Faudrait se calmer, mon grand. L'introspection, c'est cool. Les responsabilités, on a compris depuis Spider-Man. Mais à un moment, les gars, faut avancer. Limite, à un moment, t'allais le mettre dans un coin, il allait chialer, le gars. Ça suffit, des super-héros dépressifs. On veut du solide, bordel. Alors, on va dire que les seuls trucs qui m'ont fait rester, c'était la bonne utilisation du net autour de lui. C'est sympa, avec ce GPS qui le trace partout. L'arrivée de Bushmaster, sur lequel on va revenir, qui a été bien géré. Et une qui a volé la vedette à tout le monde. De toute façon, je le dis depuis la saison 1, c'est une tueuse. Mercedes Misty Knight. Quelle classe. Il y a pas mal d'arcs qui se croisent. Mais celui-là qui m'a le plus plu, c'est le sien, où elle présente, plus que Luke, les conséquences de la saison des Defenders. Elle doit faire face à plein de dilemmes, son handicap, la perception qu'elle a auprès de son corps de métier, et l'actrice est tellement charismatique, une tueuse. Limite, elle mériterait son solo à elle. La lumière a fini par jaillir. Merci. À partir de l'épisode Hero for Hire avec Piranha, là, ça a commencé à prendre son envol. Les Jamaïcains assoiffés de sang et de revanche. Arya plus malade que jamais. Et Luke qui commence à prendre le Bushmaster par les cornes. Ouh. Les bonnes choses qu'il y a eu, c'est les enjeux à différents niveaux. Harlem va rentrer en éruption, car une bataille se fomente. Les ambitions politiques et street de Maria, l'arrivée des players de Jamaïque, Luke va devoir gérer ses soucis personnels, et toutes les tempêtes qui se pointent au coin de la rue. J'ai fortement apprécié la bonne écriture qu'il y a eu entre les vrais et les faux ennemis de Luke. Et on a enfin l'arrivée d'un putain de bon Némésis comme je les aime. J'ai kiffé la performance de Mustafa Shakir. Il a une présence animale et il ramène une énergie tout à fait nouvelle à la série. Il y a beaucoup de différences avec le gabarit de Luke Cage, parce que c'est un acteur qui est filiforme. Idem au niveau des combats. Luke utilise plutôt la boxe anglaise, et lui use de la capoeira. Force brute, puissance côté Luke, et fluidité et agilité côté Bush. Il ramène tout le côté vaudou qui sert à ses pouvoirs. Et c'est un pan qu'on n'avait pas encore vu dans le Marvel Netflix Universe. J'ai beaucoup kiffé que ce soit un ennemi avec de multiples couches. Et à partir de ce personnage, on va mettre en lumière la différence culturelle qu'il y a entre les Jamaïcains, qui sont des Caraïbes, et la communauté black américaine de Harlem. Tout ça a été superbement amené au fur et à mesure que la série avançait, surtout avec cet épisode flashback où on voit le background de Bushmaster et de toute sa famille. Et cette année, ça n'arrête pas, ça nous fait une Killmonger. Même si le mec agit avec une violence très sauvage, tu peux comprendre ses motivations. Un autre personnage que j'ai apprécié qui paraissait inoffensif au départ, je me suis dit que celle-là, elle dégageait pas beaucoup de choses, et ça aussi c'est bien amené, parce qu'elle est primordiale dans le dernier acte, c'est Tilda. On a changé ses origines par rapport aux comics. Elle joue ici la fille de Maria, et elle va avoir une part importante dans la réussite de cette saison, et même dans les saisons à venir. J'en parlerai en conclusion. Autre chose qui parle à mon cœur de petit fan de comics, c'est les team-up. La première team-up qui m'est venue à l'esprit, c'était quand j'ai vu Misty s'entraîner avec Colin. Ça m'a fait penser aux comics Daughters of Dragon. Je pense pas que ce soit sorti en France, ça. Une magnifique osmose entre les deux actrices. Le temps d'une scène rapide, elles ont tout défoncé. Et attention, chef-d'œuvre, l'épisode 10. C'est peut-être le meilleur épisode des Marvel Defenders que j'ai vu. Petite enflammade parce que c'est tout frais dans ma tête. Voir Iron Fist et Luke Cage ensemble. Gros clin d'œil aux comics Power Man and Iron Fist. Power Man and Iron Fist. It's got a ring to it. Le kiff, cet épisode tue. Je sais que beaucoup massacrent le pauvre personnage de Danny Rand à tort ou à raison. De le voir à côté de Luke faire des fights combos sur du Wu-Tang. C'était la fête au village. C'était le pied. Deux personnages complémentaires, un peu comme Booba et Caris à Harley West. Un chagrin d'amour. C'est un bateau qui part sans larguer ses amarres. Toujours dans le crossover, on aperçoit Froggy et Karen est citée en tant que journaliste. Et celui-là qui apparaît dans toutes les saisons des Defenders, Turk, qui apparaît encore une fois. C'est une sorte de petite mascotte, on le remarque pas, mais le mec est toujours là le temps d'une scène. Ce qui était un grief, un gros défaut au départ, se transforme en qualité, parce qu'on assiste quand même à une vraie montée en puissance. On a enfin de l'action, du sang, du gore, de la violence gangsta, beaucoup de revirements de situation, complètement inattendu, et ce jusqu'à la toute fin de saison. Voilà quelque chose que je voulais voir depuis le début, messieurs. Tout ça a permis une belle évolution au niveau de tous les personnages. On monte de level au niveau de l'action,
Ça se bastonne vénère, et cet épisode final est complètement fou. J'en parlerai dans ma conclusion aussi. Alors je vais pas dire que je l'ai pas apprécié ce personnage, c'est un personnage que j'ai bien aimé dans la première saison. C'est un acteur que je kiffe aussi parce qu'il était dans Sons of Anarchy. Le personnage de Hernán Alvarez, aka Shade, c'est un personnage que j'ai bien aimé parce que c'est le gangster qui veut être legit, il veut évoluer, et le mec est tout le temps ramené à ce qu'il était au départ. Il est tout le temps ramené à sa condition de thug. J'aime beaucoup la relation qu'il a avec son pote, Comanche, et aussi la relation toxique et malsaine qu'il a avec Maria. Mais à un moment, à vouloir trop humaniser, je pense qu'on l'a un peu perdu. Même s'il aurait jailli avec cette magnifique scène de l'interrogatoire, c'était un peu dommage. Autant Bushmaster a une présence féline de panthère, lui c'est vraiment le serpent. J'aime beaucoup ce charisme qu'il dégage, j'aime beaucoup cette personnalité. Le mec avec ses Ray-Ban, tu sais qu'il va te faire un coup de Trafalgar, il va te mettre un coup de chasse dans le dos, tu vas pas comprendre. Tu vas pas le voir venir. Maria, Maria. Une autre avec qui j'ai du mal. J'apprécie dans la première saison parce qu'elle était vraiment complémentaire de son cousin Cottonmouth. Mais là, la meuf, c'est un bloc complet de merde. J'aime beaucoup les personnages de Garth. Je veux pas dire que je la déteste entièrement, mais elle m'a tellement dégoûté dans cette saison de la voir complètement alcoolisée. Tu te demandes comment elle a pu survivre à tout ça. C'est pas possible. Elle a l'air con comme la lune. Comment elle fait pour échapper aux balles? Et tout le monde veut sa peau en plus. Et en plus, elle ne donne pas l'aspect d'une stratège politique. Et on essaie aussi de nuancer son côté Némésis, mais avec elle, ça passe pas. Elle a beau dire ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse, ça m'a pas touché. Elle m'a saoulé à force. Et le nombre de fois qu'on a entendu Maria Stokes, Maria Dillard, suffit à un moment. Je suis une Stokes, je suis une Dillard, c'est bon. On l'a entendu 1000 fois dans la saison. Dillard is a fantasy. Stokes. Mariah Stokes. Pardon, on m'embrouillait pas les deux là. Alfred Woodard est une sublime actrice, c'est une ancienne, mais là elle est complètement monolithique. J'ai pas réussi à la valider. Et j'ai l'impression que par rapport à la saison, on a beaucoup plus vu la police, emmenée par Misty. Même si on la voit peu, j'ai beaucoup aimé l'inspecteur Priscilla Riley, qui fait une petite apparition, elle dégage aussi beaucoup de choses. Et tout le côté policier et qui doivent faire face à des problématiques insolubles. Et comme la première saison, la bande son est phénoménale. On a le droit à des lives d'artistes magnifiques. Stéphane Marley et les papas du rap, KRS-One et Rakim. J'étais fou. Il l'avait fait dans la première saison, mais là c'est encore plus développé. Une visite guidée de Harlem, symbolisée par le High Bridge, sur lequel va se passer une scène magnifique. Je n'en dis pas plus. Et je suis obligé de te parler de l'acte final, qui est sublime. Sincèrement, quand tu vois la scène finale dans Harlem Paradise, t'as l'impression que c'est un tableau. Cette scène est un vrai hommage au parrain, chargé de symbolisme, qui nous montre que le vent a tourné côté Harlem. Somptueux. En fait, cette scène te présente les tenants et les aboutissants de la saison 3. Toute la nouvelle dynamique qu'il va y avoir de Luke. Et même son personnage a pris un virage auquel je m'y attendais pas du tout. T'en dévoile pas plus, je te laisse découvrir, ça va être du lourd. Pour conclure sur Luke Cage saison 2, ça n'a pas été facile. C'est la première fois que je tire la langue sur une série de Marvel Netflix. Cette première partie était tendue, mais ils ont réussi à redresser la barre pour me donner quelque chose de solide et séduisant. C'était moins une, je suis un fervent défenseur des défenseurs, bof. Mais là c'était chaud. On a eu de vraies bonnes choses dans la deuxième partie, et sur le final, qui laisse présager une saison 3 qui va être dantesque. Alors je me suis un peu projeté par rapport à la nouvelle saison qui va arriver d'ici peut-être 2020. Vu qu'on connaît Manhattan de bout en bout, il faut les faire interagir. Avec Luke, t'as beaucoup de possibilités. Soit tu nous fais une saison 3 duo avec Iron Fist, et tu incorpores avec eux les Daughters of Dragon, Misty et Colleen. C'est un grand need, c'est celle que je veux le plus. Give it to me Netflix. Sinon il va y avoir embrouille. Ou soit tu fais une saison 3 avec le Pun. Les Carl Bonney plus la mafia russe vont être impliqués dans la nouvelle saison du Pun. Alerte au spoiler. C'est pas vraiment un spoil pour un spoil, mais avec ce que je vais te dire, je vais te donner peut-être des billes par rapport à cette saison 2. Donc casse-toi. Et il y a aussi d'autres personnages qui vont revenir. Je pense que Bushmaster ne va pas s'effacer. Un autre personnage qui sera sûrement une némésis de cette saison 3, c'est Tilda. Avec le look qu'elle a à la fin dans le bar, on y est. C'est le personnage du comics. Et je pense que elle va envoyer du lourd. Et un autre, je pense que Luke peut rentrer dans une sorte de costume de dictateur et passer au-dessus de la loi. Et là, il se mettra à dos toute la police. Donc ça peut être lui-même l'ennemi. Attention à l'ivresse du pouvoir, Luke. Parce que quand t'es le boss, tu peux avoir la tête qui tourne. Même chez les super-héros. Et ce serait pas mal. Voilà, plusieurs pistes qui sont ouvertes. J'espère que les scénaristes vont envoyer du lourd d'entrée et qu'ils vont pas attendre 4-5 épisodes pour nous perdre. Parce que je sais pas ce que ça vaut au niveau de l'audimat. Mais qu'est-ce que c'était chiant, bordel. Sincèrement, ce serait bien qu'ils accélèrent. Est-ce que le format de 13 épisodes est peut-être trop long pour ce genre de série? L'année dernière, la saison des Defenders, c'était 8 épisodes, je trouvais ça un peu court. Peut-être raccourcir pour lui donner plus de dynamisme. Mais carrément, je bossais pour Netflix, moi, c'est pas possible. Terminus pour Luke Cage saison 2. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, défends ton quartier. Peace.